Avez-vous déjà ressenti des forces qui luttaient contre vous, même lorsque tout semble calme? Ce sentiment n'est pas seulement une intuition, c'est une réalité dans la vie chrétienne. L'ennemi agit en secret, tentant de saper votre foi et de déstabiliser votre vie spirituelle. Aujourd'hui, explorons comment vous pouvez protéger votre âme de cette bataille invisible. Il est vital de reconnaître que la guerre spirituelle n'est pas un concept abstrait, mais une expérience quotidienne. L'ennemi utilise des doutes, des peurs et des distractions pour vous éloigner du dessein que Dieu a pour votre vie. Lorsque vous n'êtes pas conscient de cette lutte, vous devenez vulnérable. La première stratégie de protection est la sensibilisation. Vous devez être attentif aux signes et comprendre que votre vie spirituelle est une cible. L'une des manières les plus efficaces de se protéger est par la prière constante. La prière est votre bouclier. Lorsque vous vous connectez à Dieu, vous renforcez votre défense contre les attaques de l'ennemi. En priant, ne demandez pas seulement protection, mais recherchez également le discernement. Demandez à Dieu comment gérer les situations que la vie vous présente. Ce dialogue continu vous permet de recevoir orientation et réconfort. De plus, la lecture de la parole de Dieu est essentielle. La Bible est un manuel qui fournit sagesse et force. Lorsque vous vous nourrissez des Écritures, vous créez une base solide que l'ennemi ne peut ébranler. Chaque verset que vous intégrez devient une armure qui vous protège des mensonges tentant d'envahir votre esprit. Une autre pratique importante est la communauté de foi. Ne luttez pas cette bataille seul. Partagez vos luttes et vos victoires avec des frères et sœurs en Christ apporte soutien et encouragement. L'union dans la foi est une défense puissante contre les assauts de l'ennemi. Ensemble, vous pouvez prier, vous soutenir et grandir spirituellement. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces pratiques dans votre vie. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti attaqué ou découragé. Qu'avez-vous fait? As-tu cherché Dieu? Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer cela. Rappelle-toi, la guerre spirituelle est réelle, mais tu n'es pas abandonné. Utilise la prière, la parole de Dieu et la communauté de foi comme tes outils de protection. En agissant ainsi, tu deviens un guerrier fort, prêt à affronter n'importe quel défi que l'ennemi pourrait mettre sur ton chemin. Laisse dans les commentaires « Je suis protégé par la foi » si tu as décidé de t'armer avec la parole et la prière. Ces étapes sont fondamentales pour que tu maintiennes ta vie spirituelle intacte, même face aux combats les plus difficiles. Tu es plus fort que tu ne l'imagines, et Dieu est à tes côtés dans ce combat. Souvent, tu peux te sentir accablé par les pressions de la vie, et c'est tout à fait normal. Les difficultés peuvent sembler écrasantes, mais il est essentiel de se rappeler que tu n'es pas seul dans ce voyage. Chaque chrétien fait face à des défis et des combats, mais la manière dont tu réponds à ces luttes peut faire toute la différence. L'une des zones où l'ennemi attaque souvent est ton cœur. Il essaie de semer le doute, te poussant à remettre en question ta foi et ta valeur devant Dieu. Il est crucial que tu affirmes ton identité en Christ. Souviens-toi que tu es aimé, choisi et précieux à ses yeux. Lorsque tu te souviens de qui tu es vraiment, il devient plus difficile pour l'ennemi de saper ta confiance. La pratique de la gratitude est un autre outil puissant dans ta défense spirituelle. Au milieu des adversités, fais un effort conscient pour remercier Dieu pour tout ce que tu as. Cette attitude ne change pas seulement ta perspective, mais désarme également les mensonges que l'ennemi tente de semer dans ton esprit. La gratitude est comme un bouclier qui te protège contre le découragement et les plaintes. De plus, l'adoration est une arme puissante dans la bataille spirituelle. Lorsque vous adorez, vous n'élevez pas seulement votre esprit, mais vous confondez également l'ennemi. L'adoration a le pouvoir de changer l'atmosphère autour de vous, apportant paix et renouveau. Envisagez d'inclure des moments d'adoration dans votre routine quotidienne. Cela peut se faire à travers des chansons, des hymnes ou simplement en louant Dieu dans votre propre langue. Ce temps consacré à lui renforce votre connexion et vous prépare à affronter les défis. Vous devez également vous souvenir de l'importance de garder un cœur pur. L'ennemi peut utiliser les ressentiments et les blessures comme une porte d'entrée dans votre vie spirituelle. Pardonner à ceux qui vous ont fait du mal n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Le pardon vous libère de chaînes émotionnelles qui peuvent vous retenir. Lorsque vous pardonnez, vous devenez un vase de bénédiction et permettez à Dieu d'agir dans votre vie de manière surprenante. Cependant, le pardon ne signifie pas que vous devez tolérer des comportements nuisibles. Établir des limites saines est essentiel. C'est une partie des soins personnels et de la protection de votre âme. En définissant des limites,
vous vous protégez des influences négatives qui peuvent affecter votre paix et votre relation avec Dieu. La discipline spirituelle doit également être une priorité. Prenez du temps chaque jour pour lire la Bible et prier. La constance dans cette pratique crée une fondation solide pour votre vie spirituelle. Lorsque vous vous engagez à chercher Dieu chaque jour, vous devenez moins susceptible de tomber dans les pièges de l'ennemi. La parole de Dieu est vivante et efficace, et elle apporte clarté et compréhension à vos luttes. Une autre pratique bénéfique est la méditation sur les Écritures. Choisissez un verset et réfléchissez-y tout au long de la journée. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous enseigner à travers ce passage. Cette méditation profonde non seulement augmente votre compréhension, mais renforce également votre foi. De plus, recherchez des mentors spirituels. Avoir quelqu'un avec plus d'expérience dans votre marche avec Christ peut être un grand soutien. Ces mentors peuvent offrir des conseils pratiques et des prières, vous aidant à naviguer dans des temps difficiles. N'hésitez pas à demander de l'aide. La sagesse collective de votre communauté de foi est une ressource précieuse. La pratique du jeûne peut également être un chemin puissant pour renforcer votre vie spirituelle. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture, mais un temps de recherche intense de Dieu. En vous abstenant de quelque chose que vous considérez important, vous créez un espace pour la prière et la réflexion. Cela peut apporter un nouveau niveau de clarté et de concentration dans votre vie spirituelle. Rappelez-vous que la bataille spirituelle ne concerne pas seulement vous. Votre lutte peut impacter ceux qui vous entourent. Lorsque vous vous levez dans la foi, vous devenez également un exemple pour les autres. Votre courage et votre persévérance peuvent inspirer vos amis et votre famille à chercher Dieu dans leur propre bataille. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre témoignage. Enfin, gardez toujours l'espoir vivant dans votre cœur. La guerre spirituelle peut être intense, mais la victoire a déjà été conquise par Christ sur la croix. Lorsque vous vous sentez découragé, souvenez-vous du sacrifice qu'il a fait pour vous. C'est la base de votre foi, et la certitude que Dieu contrôle tout ce qui se passe dans votre vie devrait apporter la paix à votre cœur. Vous possédez les outils nécessaires pour faire face à n'importe quel défi. La prière, la parole de Dieu, l'adoration et la communauté de foi sont vos alliés. En utilisant ces armes, vous devenez un guerrier fort, prêt à résister aux assauts de l'ennemi. Maintenant, c'est votre heure de vous lever et de déclarer « Je suis protégé par la foi » et de marcher vers la victoire que Dieu a préparée pour vous. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre vie peut être affectée par de petites distractions? Parfois, ce sont des choses simples, comme un message sur votre téléphone ou une conversation qui ne mène à rien. L'ennemi utilise ces distractions pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment, votre relation avec Dieu. Pour protéger votre vie spirituelle, il est essentiel de reconnaître ces interruptions et de prendre des mesures pour les éliminer. Cela peut signifier établir des horaires spécifiques pour vous déconnecter du monde et vous connecter avec Dieu. Un environnement calme est crucial pour la prière et la méditation. Trouvez un espace où vous pouvez vous sentir à l'aise pour parler à Dieu sans être interrompu. Cela peut être un coin de votre maison, un parc ou tout endroit qui apporte la paix à votre cœur. Avoir un endroit réservé à cet effet contribue à créer une routine sacrée et démontre votre engagement envers votre vie spirituelle. La pratique du silence est également fondamentale. Parfois, vous pouvez être tellement concentré à demander à Dieu que vous oubliez d'écouter sa réponse. Réservez des moments où vous restez simplement en silence, permettant à Dieu de vous parler. Cette pratique d'écoute active peut apporter discernement et clarté à vos décisions. À travers le silence, vous pouvez percevoir la direction que Dieu souhaite que vous preniez. Une autre façon de renforcer votre vie spirituelle est à travers le service aux autres. Lorsque vous vous engagez dans des actes de bonté et d'aide, vous ne bénéficiez pas seulement aux autres, mais vous nourrissez également votre propre âme. Le service est une forme d'adoration et un reflet de l'amour du Christ dans votre vie. Cherchez des opportunités pour servir dans votre communauté, que ce soit par l'intermédiaire d'une église, d'un refuge ou même en aidant un voisin dans le besoin. Chaque acte d'amour est un pas de plus dans la lutte contre l'égoïsme et la complaisance que l'ennemi tente d'introduire dans votre vie. En plus de servir, il est également important de prendre soin de vous-même. Le soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Vous devez être en bonne santé, tant physiquement qu'émotionnellement et spirituellement, pour accomplir le but que Dieu a pour vous. Cela peut inclure une alimentation équilibrée, de l'exercice physique et des moments de repos. En prenant soin de vous,
Vous devenez plus fort pour affronter les batailles qui se présentent sur votre chemin. Souvenez-vous que votre esprit est un champ de bataille. L'ennemi sait que s'il parvient à semer des doutes et des peurs, il aura un grand pouvoir sur vous. Pour contrer cela, il est essentiel que vous remplissiez votre esprit de la vérité de la parole de Dieu. Mémorisez des versets qui parlent de votre identité en Christ et de ses promesses. Lorsque des pensées négatives surgiront, vous disposerez de la vérité prête à les affronter. De plus, le pouvoir de l'adoration en communauté ne doit pas être sous-estimé. Participer à des cultes et à des réunions de prière crée une atmosphère de foi qui est contagieuse. Vous pouvez être renforcé par la foi des autres. Et ensemble, vous pouvez vous encourager dans les moments difficiles. L'union dans l'adoration crée un espace où l'Esprit Saint peut agir librement, apportant renouveau et force. Il est également essentiel que vous ayez un plan d'action pour les moments difficiles. Lorsque la bataille semble intense, ayez à disposition un moyen qui vous rappelle l'amour et la fidélité de Dieu. Cela peut être un dévotionnel, un livre inspirant ou même un verset que vous gardez en tête. Avoir ces ressources accessibles peut faire la différence entre se sentir vaincu ou trouver la force de continuer à se battre. Tout au long de votre parcours, n'ayez pas peur de partager vos expériences et vos défis. Cela non seulement vous aide à traiter ce que vous traversez, mais peut également encourager ceux qui vous entourent. La vulnérabilité apporte de l'authenticité et permet aux autres de voir que nous faisons tous face à des luttes. Votre histoire peut être un témoignage puissant de la manière dont Dieu a agi dans votre vie. Le pardon, comme déjà mentionné, est une pratique essentielle. Lorsque vous pardonnez, vous libérez non seulement les autres, mais aussi vous-même. Garder des rancœurs peut être un piège que l'ennemi utilise pour vous maintenir prisonnier. En pardonnant, vous ouvrez la voie à la guérison et à l'action de Dieu dans votre vie. Cette libération est un acte de courage et de foi. Dans les moments d'incertitude, rappelez-vous de l'importance de réaffirmer votre confiance en Dieu. Il est votre refuge et votre force, et vous pouvez l'invoquer pour chercher de l'aide. En invoquant le nom de Jésus, vous affirmez votre foi et défiez toute attaque que l'ennemi pourrait tenter de lancer contre vous. La prière est une manière puissante de revendiquer la protection et la paix qui viennent de Dieu. Enfin, gardez toujours l'espoir vivant. La bataille spirituelle n'est pas éternelle, et la victoire est déjà à vous dans le Christ. Souvenez-vous que vous faites partie d'un plan plus grand, et chaque défi que vous rencontrez est une occasion de grandir et de vous rapprocher davantage de Dieu. Il est à vos côtés, à chaque étape du chemin. Si vous vous sentez accablé, rappelez-vous que la victoire a déjà été remportée. Déclarez avec foi « Je suis protégé par la foi » et continuez à avancer vers le but que Dieu a pour vous. C'est votre parcours, et le combat peut être intense, mais vous n'êtes pas seul. Utilisez chaque outil que Dieu vous a donné, et rappelez-vous toujours que la lumière du Christ brille au milieu de l'obscurité. Vous êtes un guerrier, et avec Dieu à vos côtés, il n'y a pas de bataille que vous ne puissiez pas remporter. Gardez à l'esprit que le chemin spirituel est rempli de hauts et de bas. Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas un signe de faiblesse, mais plutôt des opportunités de croissance. Chaque défi qui surgit est une chance de plonger plus profondément dans votre foi et de faire davantage confiance à Dieu. Il n'a pas promis que la vie serait facile, mais il a garanti qu'il serait à vos côtés à chaque étape du chemin. Un aspect important de votre cheminement est la discipline. La discipline spirituelle implique d'établir des habitudes saines qui vous rapprochent de Dieu. Réservez un temps spécifique chaque jour pour la prière et la lecture de la Bible. Cette pratique régulière renforce votre connexion avec le Seigneur, vous permettant d'entendre sa voix plus clairement. La discipline aide également à créer une routine qui vous éloigne des distractions que l'ennemi utilise pour détourner votre attention. Lorsque vous vous consacrez à l'étude de la parole, vous ne vous contentez pas de lire, mais vous permettez à celle-ci de pénétrer votre cœur. La méditation sur les Écritures est une pratique qui peut transformer votre vie. Choisissez un verset et réfléchissez à sa signification tout au long de la journée. Demandez à Dieu comment ce passage s'applique à votre vie et soyez ouverts à recevoir la sagesse qu'il veut vous offrir. Un autre aspect crucial est la pratique du jeûne. Le jeûne est un moyen de se concentrer sur Dieu et d'éloigner les distractions du monde. Lorsque vous vous abstenez de nourriture ou d'autres activités, vous créez un espace pour la prière et la réflexion. Cela renforce non seulement votre esprit, mais vous aide également à développer un désir plus profond pour Dieu. Le jeûne doit être accompagné de prière.
car c'est à travers la prière que vous vous connectez au but divin. Il est également essentiel que vous poursuiviez la sainteté dans votre vie. La sainteté n'est pas seulement un concept religieux, mais une invitation à vivre d'une manière qui reflète le caractère du Christ. Cela signifie s'éloigner du péché et rechercher une vie qui glorifie Dieu. En faisant des choix qui sont alignés avec la parole, vous devenez un témoignage vivant de l'amour du Christ. Cela ne signifie pas que vous serez parfait, mais que vous êtes engagé à rechercher la justice et la vérité. L'auto-évaluation est une autre pratique bénéfique. Prenez le temps d'examiner votre vie régulièrement. Demandez-vous, suis-je sur le chemin que Dieu a tracé pour moi? Cette réflexion est essentielle pour identifier les domaines qui nécessitent du changement. La disposition à corriger le cap est un signe de maturité spirituelle. N'ayez pas peur de confesser vos faiblesses à Dieu et de lui demander de l'aide pour les surmonter. La pratique de la gratitude doit être une priorité. Dans les moments difficiles, il est facile de se concentrer sur ce qui va mal. Cependant, la gratitude change votre perspective. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et revisitez-la régulièrement. Cela non seulement aide à maintenir une attitude positive, mais reconnaît également la fidélité de Dieu dans votre vie. La gratitude est un antidote puissant contre l'amertume et l'insatisfaction. De plus, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la louange. L'adoration ne doit pas se limiter au moment de culte à l'Église. Créez un espace pour l'adoration dans votre vie quotidienne. Écoutez des musiques qui glorifient Dieu, chantez en travaillant ou louez simplement dans votre cœur pendant que vous réalisez vos activités. La louange est une manière de célébrer la bonté de Dieu et de reconnaître sa grandeur, créant un environnement propice à la paix et à la renouveau. La prière intercessoire est également une pratique importante. Ne vous concentrez pas seulement sur vos besoins, mais priez pour les autres. Intercédez pour des amis, des membres de la famille, et même pour ceux que vous ne connaissez pas, est un acte d'amour et une façon d'élargir votre vision. En présentant les préoccupations des autres devant Dieu, vous devenez partie du travail qu'il effectue dans leur vie. Cela crée un sentiment de communauté et d'unité en Christ. Une autre pratique précieuse est la lecture de livres chrétiens qui approfondissent votre compréhension de la foi. Il existe de nombreux auteurs qui offrent des perspectives et des enseignements qui peuvent enrichir votre parcours spirituel. Recherchez des œuvres abordant des thèmes que vous souhaitez mieux comprendre. En lisant, faites des notes et réfléchissez à la manière d'appliquer les enseignements dans votre vie. Le savoir acquis peut être une arme puissante contre les mensonges que l'ennemi tente de semer dans votre esprit. De plus, cherchez des occasions de servir. Le service est une expression de l'amour du Christ et un moyen de manifester votre foi. Engagez-vous dans des activités au sein de votre Église ou dans des projets communautaires. Chaque acte de bonté et de compassion non seulement aide les autres, mais nourrit également votre propre esprit. Le service détourne l'attention de soi-même et la dirige vers les besoins des autres, créant ainsi un cycle de bénédiction. N'oubliez pas également que la prière ne doit pas être une routine monotone. Variez vos approches et soyez prêts à essayer de nouvelles façons de vous connecter avec Dieu. Cela peut inclure la prière en groupe, des marches de prière en plein air ou même la rédaction d'un journal de prière. L'important est de trouver des manières qui font que votre cœur se sente vivant en présence de Dieu. La lutte spirituelle peut être intense, mais ne vous découragez pas. Chaque pas que vous faites vers Dieu est un pas dans la bonne direction. Ayez confiance qu'il travaille dans votre vie, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Restez ferme et continuez à chercher sa présence. Ce faisant, vous ne vous renforcez pas seulement, mais vous devenez aussi un phare d'espoir pour ceux qui vous entourent. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu est avec vous et votre communauté de foi est là pour vous soutenir. Partagez vos expériences, cherchez des conseils et soyez ouverts à recevoir de l'aide. Ensemble, vous pouvez faire face aux défis de la vie et grandir en foi et en amour. Enfin, déclarez avec confiance « Je suis protégé par la foi » et continuez à avancer dans votre cheminement spirituel. La victoire est déjà à vous en Christ et il est à vos côtés, vous guidant à chaque étape. En plus de toutes ces pratiques, il est important de garder un focus constant sur votre identité en Christ. En comprenant qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, vous devenez plus résistant aux mensonges que l'ennemi tente de placer dans votre esprit. La confiance en votre identité spirituelle est une forteresse contre le doute et le découragement. L'auto-affirmation quotidienne peut être un outil puissant. Déclarez à voix haute les vérités sur vous qui se trouvent dans la parole de Dieu.
Rappelez-vous que vous êtes aimé, accepté et valorisé. Cela renforce non seulement votre foi, mais éloigne aussi les ombres de l'insécurité. Un autre aspect essentiel est l'importance du repos spirituel. Dans une société si accélérée, trouver des moments pour simplement être en présence de Dieu peut être transformateur. Prenez du temps pour vous déconnecter des obligations quotidiennes et simplement vous reposer en lui. Cela vous permet de renouveler vos forces et de recharger votre esprit et votre âme. La pratique du silence, comme mentionné précédemment, est vitale. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, apprendre à écouter la voix de Dieu au milieu du silence peut apporter clarté et direction. Accordez-vous des moments où vous pouvez rester en silence, permettant à l'Esprit Saint de parler à votre cœur. De plus, l'obéissance est une étape cruciale dans votre marche spirituelle. Lorsque vous entendez la voix de Dieu et agissez selon ses instructions, vous ouvrez des portes à son action dans votre vie. L'obéissance n'est pas seulement un acte de soumission, mais une démonstration de confiance en la souveraineté de Dieu. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude dans votre vie. Remercier Dieu pour ses bénédictions ne change pas seulement votre perspective, mais renforce également votre foi. En cultivant un cœur reconnaissant, vous devenez moins susceptible aux attaques de l'ennemi et plus conscient des bontés de Dieu dans votre vie. Cette pratique quotidienne de gratitude peut faire toute la différence en période de lutte. Avant de partir, faites maintenant 2 choses. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.